Bonsoir messieurs, dames. Alors ce soir nous sommes dans le cours 141 d'art dramatique. Et évidemment, vous vous demandez, mais où il va ce gars? 141 cours d'art dramatique, mais il est fou. Vous avez des cours d'art dramatique que je peux en faire un tous les jours pendant 30 ans. Je peux en faire des milliers. Parce que l'art dramatique, c'est l'art de la vie. Et la vie, elle est infinie, elle est immortelle, elle est, comment je peux dire, elle n'est pas immortelle, elle est tellement riche. Alors, l'art dramatique, pourquoi je me permets d'abord d'en faire? Parce que ça fait 30 ans que tous les jours, j'en fais. J'en fais pour moi. À un moment donné, vous vous dites, il faut le faire profiter au public. Alors, vous vous dites, je vais être professeur d'art dramatique, je vais enseigner aux nouveaux comédiens qui veulent devenir comédiens, que je salue comédiens, comédiennes, j'ai beaucoup de respect pour le métier. Le métier du comédien et de la comédienne, qui est un métier très difficile parce que ça conduit à la folie. Si on ne prend pas le bon rail, si on ne prend pas le... comment je peux dire? Si on ne construit pas sa psyché correctement, on aboutit automatiquement à la folie. Alors, c'est dommageable, c'est très dommageable comme métier. C'est pas recommandable du tout à un débutant. C'est pour ça que je me suis dit, il faut que je les mette en garde et que j'écrive un livre dans lequel j'explique pourquoi moi-même je suis tombé dans la folie et comment j'ai fait pour m'en sortir. Et ça m'a pris 30 ans de travail acharné. Alors, cette expérience qui est inestimable au point de vue scientifique, qui est extraordinaire, je veux la dévoiler à tout le monde. C'est pour ça que je fais ces cours d'art dramatique. C'est pas du tout par narcissisme ou par... Moi, j'ai un travail à côté de ça. Hein. Je peux très bien vivre d'autre chose. J'ai pas besoin de... D'ailleurs, je ne gagne pas d'argent avec ces cours. Je le fais bénévolement. Je le fais à titre humanitaire. Voilà, comme Ivan Ivanovic, il fait sa conférence à titre humanitaire. Mais lui, il a raté sa vie. Parce que lui, il est devenu fou. Vous voyez? Et moi, en apprenant le rôle d'Ivan Ivanovic, je suis devenu fou comme lui. Mais il a fallu que je m'en tire. Voilà. Comme je m'en suis tiré, avec les honneurs, avec la classe, parce que maintenant je suis plus fou, vous voyez, devant vous. Je peux faire le fou, mais je ne suis plus fou. Quoique... je me pose la question. De toute façon, dans ma vie normale, tout se passe très bien pour moi. Voilà. Je ne fais pas d'excentricité, je ne suis pas déraisonnable, j'ai tout à fait les pieds sur terre. Il n'y a que ici un peu que je me permets de divaguer de temps en temps, parce que je fais le personnage un peu... Des fois, je fais des exemples, je fais des démonstrations de folie. Parce que le personnage, le comédien devient fou puisqu'il se dédouble dans un autre personnage qui n'est pas lui. C'est un peu comme s'il se prenait pour Napoléon. Hein? On sait bien que les fous, ils se prennent pour Napoléon, ils se prennent pour Joséphine Baker, ils se prennent pour... Les fous.
Eh bien, un comédien, c'est un fou, c'est quelqu'un qui se prend pour quelqu'un d'autre. Par exemple, en l'occurrence, ici, je me prends pour Philou Dingo. Bon, c'est un personnage que j'ai inventé. Philou Dingo, c'est un personnage un peu loufoque, mais il me fait beaucoup de mal. Il me fait beaucoup de mal dans ma vie de tous les jours. C'est pour ça que je veux m'en défaire petit à petit. Enfin, disons que je ne veux pas m'en défaire. Je veux le rendre un peu intelligent, Philou Dingo, vous voyez. Je veux lui faire parler de choses. C'est pour ça que je parle de sujets graves. Pour que Philou Dingo un peu devienne un peu plus éduqué, quoi. Devienne un peu plus intelligent, vous voyez. Et son intelligence va me porter dans ma vie de tous les jours ensuite. Parce que l'acteur, il éduque son cerveau dans une certaine forme. Il lui apprend comme un logiciel, si vous voulez. Ce logiciel, ensuite, dans la vie de tous les jours, s'il lui apprend un logiciel de Fada, dans la vie de tous les jours, il va mettre son logiciel de Fada, il va devenir Fada dans la vie de tous les jours. Voilà, c'est ce qu'il ne faut pas, justement. Il faut se détacher, c'est-à-dire qu'il ne faut pas se détacher. Il faut essayer de trouver des personnages qui soient enrichissants devant la caméra, pour vous et pour le public, et pour votre vie aussi de tous les jours. Bon, tout ça pour vous expliquer qu'est-ce que c'est que l'art dramatique et l'importance de l'art dramatique pour nous tous que nous sommes. C'est-à-dire que tout le monde fait de l'art dramatique dans sa vie à plus ou moins niveau débutant, moyen débutant, niveau folie totale, il y en a beaucoup qui sont dans le niveau folie. Oui, 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 oui. Quand vous voyez quelqu'un qui a la grosse tête, on dit quelqu'un il a la grosse tête. Mais voilà, c'est quelqu'un qui a qui a pété les plombs. Il s'est tellement cru le personnage qu'il incarne, qu'il est devenu dans sa tête ce personnage. Et dans la vie de tous les jours, il ne peut plus s'en séparer. Voilà, c'est comme si moi je jouais Philou Dingo dans la vie de tous les jours et que je ne pouvais plus m'en séparer. Ce sera agréable pour moi. Parce que c'est quand vous êtes dans l'état de folie, tout est agréable. Vous voyez, vous êtes dans un état un peu d'euphorie comme ça. Vous pouvez vous permettre n'importe quoi. Tout vous est permis. Vous êtes fou. Le fou, il se régale. Hein? Oui, mais est-ce que c'est raisonnable? Après, il faut pouvoir, je veux dire, si vous avez des convictions, c'est là où j'explique dans mes chapitres 6 ou 7 ou 8 qu'il faut avoir des convictions personnelles, un sens du devoir et de la morale. L'acteur, vous voyez par exemple John Wayne, je regardais hier soir ou avant-hier soir John Wayne, bon. Si vous analysez bien sa psyché, c'est quelqu'un qui est juste et droit. Quand il va faire quelque chose, il va le faire pour une cause bien définie qui a rapport à la morale. Il ne va pas le faire pour son propre ego. Il va le faire pour ses convictions personnelles, de la vie, comment il voit la vie. John Wayne, c'est un personnage extraordinaire de la mythologie du cinéma hollywoodien, mais ça n'existe plus maintenant des John Wayne. Dans le cinéma contemporain, qui ça pourrait être? Actuellement, un personnage comme ça qui défendrait des convictions personnelles fortes. Même Colombo, il a des convictions, mais il défend une espèce de moralité, si vous voulez, de la vie. Bon, il y avait Zorro, etc., Errol Flynn, mais maintenant, actuellement, qui c'est qui défend à l'écran des convictions personnelles, qui vous affirme que la vie,
il défend la veuve et l'opprimé, par exemple. Vous cherchez dans le cinéma actuel, c'est dur à trouver, hein. C'est dur à trouver ce genre de personnage. Voilà. Et j'ai essayé de créer Filoudingo dans cette optique, de défendre une certaine justice, une certaine... de défendre le peuple contre la tyrannie des gens qui veulent abuser de la situation, etc. Bon, c'est dans cette idée quand même. C'est pas dans une idée de faire du spectacle. C'est dans l'idée de défendre des valeurs un peu comme Charlie Chaplin défendait l'homme, défendait le pauvre, quoi, enfin. Défendait les miséreux contre l'oppression. Voilà. Écoutez, moi je vous parle de tout ça parce que je veux essayer de vous faire comprendre l'importance de l'art dramatique pour chacun de nous. Pour moi, je l'ai déjà compris il y a longtemps, mais pour chacun de nous. Voilà. Écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté, l'heure est déjà passée. C'est tard, c'est tard. Mais enfin, mes cours tourneront toujours sur ce sujet-là, sur le sujet de l'art dramatique, vous voyez. Même quand vous avez l'impression que je suis sérieux, je fais des numéros, ce sont des numéros, des démonstrations en quelque sorte. Je ne suis pas du tout quelqu'un qui fait de la morale, ni quelqu'un qui... Mais mon personnage a tendance à vous expliquer la vertu, en quelque sorte. Voilà, je vous remercie. Au revoir.